Je suis Malik Medar Zoumouré à l'état civil. Je suis conférencier, formateur, coach de vie, psychothérapeute, éveilleur de conscience et éveilleur d'esprit. Je suis médecin en soins énergétiques, toujours en formation. Je suis aussi fondateur de la Bouye Team, de la Bouye Leadership Academy et de la librairie ésotérique Light. D'où m'est venue la passion de la métaphysique. Tout a commencé en 2006 lorsque j'ai rencontré le père Adriano Pirlo au monastère de Couvré. Alors, il m'a inspiré et aussi ma rencontre avec l'éminent shérif de Nyoko en 2011. Ces messieurs très spirituels, hommes de Dieu, si je peux le dire, m'ont inspiré réellement, m'ont aidé à découvrir le talent qui est en moi. Et ensuite, je mets par-dessus tout la méditation, le travail spirituel et la prière. Le chemin que j'ai suivi pour être coach. En 2008, lorsque j'ai eu le concours de la fonction publique, je me suis dit que tout était fini pour la métaphysique, pour le développement personnel et pour tous les projets. Mais après quelques années de service, je me suis rendu compte qu'il fallait que je me lance. Alors, je me suis relancé dans les études, dans la participation des conférences, des formations. Je me suis inscrit aussi dans des universités extérieures, à l'extérieur du pays, où je me formais en métaphysique appliquée, en soins énergétiques et en développement personnel. J'ai aussi suivi des formations avec des illustres coachs. Et j'ai rencontré sur mon chemin les illustres coachs comme le coach Simon Wedravo, Maman Ama, la Sainte Famille de Cheikh Amatigan au Maroc. J'ai aussi rencontré certains hommes spirituels en Jordanie. Et ces hommes ont ravivé en moi la passion du développement personnel, la passion de la métaphysique, la passion de la science quantique et la science de l'esprit. Alors, j'ai découvert la vérité et le sens de ma vie. Et c'est ça qui m'a poussé dans la métaphysique. Au début, je n'ai pas eu le soutien de mes proches parce que personne ne croyait en moi. Car nous vivons dans une société où la plupart des gens pensent que aller vers la science, aller vers le savoir, poursuivre la science et poursuivre les livres est une perte de temps. Alors certains m'ont dit, va chercher de l'argent, faut travailler, tu es là, tu fais la métaphysique. C'est quoi la métaphysique? D'ailleurs, c'est très cher. C'est pour les enfants de riches. Toi, tu es enfant de pauvres. Mais j'ai cru en moi et j'ai avancé car j'avais une vision, j'avais un objectif à atteindre. J'ai rencontré l'indignation de pas mal de mes proches, des amis et beaucoup de gens. Mais au fond, les gens ne croient en vous que lorsque vous arrivez à réaliser votre projet. C'est une question de mentalité. C'est ce qu'on nous a inculqué à l'école. C'est comme ça. Les caractéristiques de mon engagement. Au début, j'enseignais le développement personnel. Je conseillais. Alors, aujourd'hui, j'essaie d'aller au-delà de la vision de tout le monde. J'essaie d'aller au-delà des choses. J'essaie de toucher les cœurs des gens. Je soigne aussi certaines maladies avec des herbes et des plantes citées dans les livres anciens. J'ai aussi créé un groupe Facebook dénommé Lumière et Éveil de l'Esprit, où j'ai vécu des messages chaque matin, chaque jour, et des messages qui frisent réellement l'engagement de tous ceux qui veulent aller au-delà, tous ceux qui ne veulent pas vivre esclaves et prisonniers de qui que ce soit. Le métier de coach, selon moi, est aussi simple, car il y a différentes sortes de coach, d'ailleurs. Alors, le coach, au-delà d'apprendre aux gens de penser d'eux-mêmes, au-delà de les amener à réfléchir d'eux-mêmes, le coach est quelqu'un qui guide, quelqu'un qui valorise, quelqu'un qui élève, quelqu'un qui sème la croyance en soi dans le cœur des gens. Donc, le coach, pour moi, est celui qui laisse réfléchir et non pas celui qui convainc. Il doit dépeindre la société au-delà de la vision du citoyen lambda
et non insister sur la richesse matérielle qui est simplement le plus petit pétard de la fleur de bonheur. D'où est-ce que je tire mon inspiration? Mon inspiration vient de ce que j'ai vécu, de ce que je vis et de ce que je vivrai. De ce que les autres ont vécu, mes semblables ont vécu, de ce que mes semblables vont vivre et de ce qu'ils vivent. Mon inspiration vient de la société dans laquelle je suis né, où j'ai grandi. Il vient aussi de mon rêve de bâtir un avenir prospère et meilleur, propre, énergétique pour tous. Il vient aussi de mon rêve d'éveiller, de réveiller l'esprit, les esprits endormis et la conscience endormie de la jeunesse, surtout burkinabé. Car moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que nous pouvons finir les souffrances de ce monde ou nous pouvons finir les souffrances de Burkina Faso. Mais je suis de ceux qui pensent que nous pouvons éradiquer la misère dans nos familles d'abord, ensuite dans notre pays. Donc, voilà pourquoi je m'inspire. C'est à base de cela, moi, je m'inspire et que je véhicule les messages. C'est pour cela que j'insiste sur le développement personnel, le développement spirituel, l'enseignement sur la culture. Parce qu'aucun peuple ne peut se développer sans sa culture et sans spiritualité. Un peuple sans culture est un peuple sans vision. Mes modèles dans la spiritualité, c'est d'abord l'éminent shérif de Nioro, le cheikh Amaoula, Mohamed Bouye Ould, Cheikhna Aïdara. Il y a aussi Maman Ama. Il y a la sainte famille de Cheikh Amatigan. Et mes idoles, c'est d'abord le coach Chimo Wedrabo qui fait partie de mes illustres formateurs. Il y a aussi Nelson Mandela. Je vois Thomas Isidore Sankara qui m'inspire à tout moment. Donc voici ceux sur qui moi je m'inspire. Les qualités nécessaires pour réussir de nos jours est d'abord de ne pas ignorer que notre esprit est le principe vital qui nous lie avec ce que nous désirons. Nous devons le savoir. Et le deuxième principe, c'est de se doter de personnalité et de conscience. Il faut avoir un niveau de connaissance de soi élevé, faire un travail que l'on aime. Comme un grand homme l'a dit un jour, fais le travail que tu aimes, tu n'auras pas à travailler une seule journée de ta vie. Alors si tu fais le travail que tu aimes, tu vas forcément réussir ta vie. Donc, c'est ces trois choses. Ma carrière de coach, je suis très jeune dans ma carrière de coach. Là, je viens juste de commencer. Je suis nouveau aussi dans le monde du développement personnel. J'espère qu'avec le soutien de mes dévanciers et mes grands frères et le conseil de tout le monde, ensemble, nous allons construire un monde de paix, un monde d'amour, un monde développé, un monde épanoui où il fera bon vivre pour tous. Les faits qui m'ont marqué positivement, c'est quand un de mes étudiants que j'ai formé a eu un accident et que la science l'avait condamné à rouler en fauteuil roulant. Donc je suis allé chez lui et puis je l'ai vu, il était vraiment abattu. Je l'ai même écrit dans un de mes livres que je suis en train de, qui verra le jour dans les jours à venir, dénommé Les motivations du coach Malik Médard Zoumouré. Donc l'étudiant en question était abattu parce que la science l'avait condamné. Alors, à travers mes conseils, à travers mes enseignements, à travers sa foi en lui et sa croyance en lui, alors aujourd'hui, le monsieur s'est relevé et que il est vraiment en grande forme et il se bat pour réussir sa vie. Les moments marquants dans ma vie est la perte de mon père Adriano, qui était comme un papa pour moi, voire même plus qu'un papa pour moi. Le conseil que je donne à la jeunesse aujourd'hui, c'est de ne jamais arrêter de se battre. Connaître vraiment le vrai combat de la vie. On nous dit que la vie est un combat, mais c'est quel genre de combat? La vie est simplement le combat entre ta lumière et ton ignorance. Les jeunes ne doivent pas se reposer qu'une fois la réussite entre leurs mains. Ils doivent tout donner pour réussir leur vie, donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors, ils doivent comprendre aussi que l'avenir n'appartient pas à ceux qui se réveillent tôt, mais l'avenir appartient à ceux qui sont heureux de se lever, ceux qui savent ce qu'ils veulent. Ça veut dire ceux qui ont de la vision et qui entreprennent.
C'est ce que tu as dans la tête qui détermine ce que tu auras dans les mains. Les difficultés que je rencontre aujourd'hui, c'est lors des formations. La plupart des formations que je donne, j'ai remarqué que le cerveau burkinabé, surtout de la jeunesse, s'est envolé vers l'alcool, la drogue, la cigarette, l'appât du gain facile. Les jeunes aujourd'hui ne veulent pas creuser leur esprit, ils ne veulent pas réfléchir, ils ne veulent pas penser. Ils refusent de faire ce travail noble qui est la pensée. Penser est le travail le plus difficile qui puisse être. C'est le travail le plus compliqué que les gens puissent faire. Voilà pourquoi la foule refuse de le faire. Les gens préfèrent suivre la foule. Alors, si tu suis la foule, tu vas te perdre. Et si tu te suis toi-même, tu vas perdre la foule et tu vas te retrouver. Donc, aujourd'hui, les jeunes veulent paraître au lieu d'être. Alors que paraître, c'est l'être qui est en train de partir. Paraître, c'est l'être qui part. Pour redynamiser le secteur social, le développement social du Burkina Faso, je pense que nous devons construire des écoles de leadership, des écoles de développement personnel. Nous devons construire aussi des centres de conseil culturels et spirituels. Nous devons aussi intégrer l'enseignement de notre culture, de notre histoire, réellement de notre histoire, dès l'école primaire. Nous devons aussi éduquer nos enfants, surtout à la maison, par des valeurs et des principes et non des billets de banque. Et nous devons instaurer une discipline de fer pour la jeunesse et pour toute la population en général, et le travail intense pour tous les Burkinabés. Mon dernier mot, je vous dis merci de m'avoir donné cette occasion pour pouvoir m'exprimer. Merci pour tous ceux qui me soutiennent et tous ceux qui me lisent et qui me suivent. Je voulais leur dire simplement que c'est aujourd'hui même que votre vie commence, car votre vie change le jour même où vous le décidez. Vous êtes unique, laissez briller votre lumière. Vous êtes les meilleurs parmi les meilleurs. Vous êtes ceux qui sont nés pour briller et non pour être grillés. Croyez en vous, foncez, n'ayez pas le temps de ralentir. Merci beaucoup. Recevez ma bienveillance et ma gratitude. Que la paix soit sur vous.